Bonjour à tous, c'est Madame Ardin. Dans la classe de mathématiques d'aujourd'hui, nous allons continuer à travailler sur les tables, chacun à son rythme. Pour les CE1, nous retravaillerons sur les tables de 0 et de 1. Pour les CE2, nous commencerons la table de 2. Puis, je vais poursuivre la leçon sur le nombre 1000. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Commençons par reprendre ensemble les tables de multiplication que nous connaissons déjà. J'ai écrit sur le tableau 0 fois 5. Redites-moi ce qui se passe quand je multiplie par 0. Pause. Quand je multiplie par 0, cela veut dire que je n'ai rien dans mes paquets. J'aurai donc toujours rien dans le résultat. Toute multiplication par 0 est toujours égale à 0. 0 fois 5, cela fait 0. Voici le calcul suivant. 3 fois 0. Je rappelle que dans la multiplication, je peux inverser les deux nombres. Que j'écrive 3 fois 0 ou 0 fois 3, cela revient au même. Je vous laisse donc trouver le résultat. Pause. 3 fois 0, cela fait également 0. À partir du moment où un de mes deux nombres multipliés est égal à 0, eh bien le résultat sera toujours égal à 0. Nous allons maintenant rappeler ce qui se passe quand on multiplie par 1. Donc ici, l'exemple sera 1 fois 4. Pause. Je rappelle que 1 fois 4, c'est prendre un paquet de 4. Un paquet de 4 gâteaux par exemple. Donc dans un paquet de 4 gâteaux, j'ai 4 gâteaux, je ne dois pas compter le paquet. Donc multiplier par 1, c'est toujours prendre le nombre qui est multiplié par 1. De la même façon que tout à l'heure, le 1 peut être en première position ou en deuxième position. Cela revient au même. Je vous laisse donc calculer 7 fois 1. Pause. 7 fois 1, cela fait 7. Je vais maintenant mélanger un peu de la table de 0 et un peu de la table de 1. À vous de trouver à chaque fois la bonne méthode pour trouver le résultat. Et on commence avec 1 fois 6. Pause. 1 fois 6, cela fait 6. 0 fois 7. Pause. 0 fois 7, cela fait 0. Attention, pas 7. Calcul suivant, 8 fois 1. Pause. 8 fois 1, cela fait 8. Dernier calcul pour aujourd'hui, 9 fois 0. Pause. 9 fois 0, cela fait 0. La classe des CE2 commence maintenant. Voici le nombre du jour. Je vous laisse le lire. Pause. Ce nombre se lira 980. Il ressemble au nombre que nous avons vu hier, mais il sera plus court à écrire. Je vous laisse donc l'écrire en lettres. Pause. Nous écrirons 9, N-E-U-F, 100, C-E-N-T, 4, Q-U-A-T-R-E, le trait d'union, et 20, V-I-N-G-T. Mais attention, ici, il faudra mettre un S car 20 est le dernier mot. Quand 100 ou 20 sont les derniers mots nombres et qu'ils sont au pluriel, ils prennent un S. S'ils sont au milieu du nombre, ils ne le prennent pas. Voici donc 980. Je vous laisse trouver la décomposition de 980. Pause. Donc, en réalité, il y a deux décompositions. On pourra choisir 900 plus 80. On peut aussi écrire plus 0. Mais vous savez aussi que ce n'est pas obligatoire de l'écrire. Et la deuxième décomposition correspondra à 9 centaines plus 8
Dizaines. 9 centaines plus 8 dizaines. C'est ce que je vais dessiner à côté. Donc il faudra 9 plaques de centaines. Et 8 barres représentant les 8 dizaines. Concernant les décompositions des CE2, j'en parlerai tout à l'heure dans la partie des CE2. Voilà la représentation du nombre 980. Et nous allons justement partir du nombre 980 et compter jusqu'au nombre où je vous arrêterai. C'est-à-dire, on va à chaque fois ajouter 1. Le nombre qui est juste après 980, c'est 981. Celui qui est juste après est 982. Voilà, je vais vous laisser continuer jusqu'à 999. Vous écrivez tous les nombres. Pause. Voici la correction. Après 982, on aura 983, 984, 985, 986, puis 987, 988, 989. Attention, après 89, c'est 90. Ce sera donc 990. 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999. Et si l'on se souvient bien, 999, c'est le nombre que nous avons vu hier en nombre du jour. Et le nombre qui est juste après, je vous laisse le trouver. Pause. Le nombre qui va être juste après 999 est le nombre 1000 qui s'écrit avec ces 4 chiffres. Car hier, après avoir fait le nombre du jour, nous avons ajouté une unité à 999. Nous nous sommes rendus compte qu'il fallait échanger les unités contre des dizaines, puis les dizaines contre des centaines, et que ces 10 centaines nous faisaient le nombre 1000. Donc, ajouter 1 à 999, c'est trouver le nombre 1000. 999 est le plus grand nombre à 3 chiffres, et 1000 est le plus petit nombre à 4 chiffres. Il vient donc juste après. Cela nous apprend aussi que 999 plus 1 est égal à 1000. Voilà, ajouter 1 à 999, c'est égal à 1000. Une autre façon d'obtenir le nombre 1000 est d'utiliser les plaques de centaines. Cela revient au même que les boîtes d'allumettes hier. Souvenez-vous, une boîte d'allumettes valait 100 allumettes. C'était une centaine d'allumettes. Cela correspond donc à une plaque. Et nous avons compté les centaines, une par une, jusqu'à arriver à 9 centaines, 9 boîtes d'allumettes, 900 allumettes. Regardez bien ici, j'ai 9 plaques de centaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ici, je vais entourer en bleu, j'ai 9 plaques de centaines, ce qui fait donc 900 unités. 9 centaines égale 900 unités. Et maintenant, je vais ajouter la dernière plaque de centaines qui est ici. Je n'aurai plus 9 plaques de centaines. Je vais donc les entourer en rouge. Mais j'en aurai 10, puisque 9, et j'en ajoute une. C'est comme les boîtes hier, souvenez-vous. J'avais 9 boîtes d'allumettes, et à un moment, j'en ai ajouté une. J'avais 10 boîtes d'allumettes. Donc maintenant, j'ai 10 centaines. Eh bien, 10 centaines, c'est égal au nombre 1000. 1000 unités. 9 centaines, ça fait 900. Mais 10 centaines, cela fait 1000.
Ça fait donc 2 écritures du nombre 1000 que nous venons de voir. Nous avons vu que 1000 était égal à 999 plus 1. Mais on voit aussi que c'est égal à 10 centaines. Et ce dessin me permet également d'écrire que 1000 est égal à 900, puisqu'on voit qu'il y a 9 plaques au début. Et j'ai ajouté une plaque de centaines, c'est-à-dire j'ai ajouté 100. Voici donc encore une autre écriture du nombre 1000. On se souviendra, 1000 c'est 999 plus 1, c'est 9 centaines plus une centaine, c'est 10 centaines, c'est 900 plus 100. Pour représenter le nombre 1000 en numération, au lieu de dessiner les 10 plaques de centaines qui sont ici, imaginez que vous prenez chaque plaque de centaines et vous les mettez les unes au-dessus des autres et cela va former un gros cube, le gros cube que j'ai dessiné en dessous. Ce gros cube dans la classe, nous les avions de la couleur rouge. Ici, sur mon tableau, il est jaune. Ce n'est pas la couleur qui est importante, mais de comprendre que ce gros cube correspond à 1000 petits cubes et à 10 plaques de centaines et qu'il correspond donc au nombre 1000. Quand j'ai un gros cube comme ça, j'ai un millier ou une unité de 1000. Pour bien comprendre la composition du nombre 1000, je vous propose l'exercice suivant. Nous allons déjà essayer de recomposer le nombre 10. C'est très facile, ce sont les compléments à 10. Nous en avons déjà un qui est là, 9 plus 1, cela fait 10. Nous allons essayer de trouver les autres. 4 plus combien qui fait 10? Allez, je vais faire l'exemple pour vous. Ce sera 4 plus 6. Hein, c'est le complément à 10. 4 plus 6. On cherche maintenant 8 plus pause. À vous de trouver. C'est 8 plus 2. Le suivant. 1 plus pause. C'est 1 plus 9. Allez, maintenant je vous laisse faire tous les autres d'un seul coup et vous mettez la vidéo quand vous avez fait les 4 qui restent. Pause. Il fallait répondre 3 plus 7. 6 plus 4. 7 plus 3. Et 2 plus 8. Voilà les compléments à 10. Mais vous vous doutez bien que pour travailler sur le nombre 1000, nous n'allons pas nous arrêter là. Imaginez que chacun de ces nombres, au lieu d'être le nombre 9, est un nombre de centaines. Donc ici, j'ai 9 centaines. Combien je vais ajouter pour arriver non pas au nombre 10, mais au nombre 1000? Une centaine. Je vous rappelle que 9 centaines, c'est 900. Une centaine, c'est 100. Nous allons donc pouvoir faire le même travail autour du nombre 1000 et des centaines. Voilà. Comme vous le voyez, je travaille maintenant autour du nombre 1000. Nous venons de dire que 9 centaines, il fallait ajouter une centaine pour avoir 1000. Le nombre manquant ici sera donc le nombre 100. J'ajoute une centaine. Je vais maintenant chercher pour 800. Je vais refaire cet exemple-là avant de vous laisser travailler tout seul. Dans 800, j'ai 8 centaines. Je sais qu'il m'en faut 10. Je sais que le complément à 8, c'est 2. Donc, il va me manquer 2 centaines, c'est-à-dire le nombre de 100. Allez, j'en fais encore un. 300. J'ai donc 3 plaques de centaines. Il m'en manque combien pour en avoir 10? 7. Le nombre qui manque sera donc 700, qui correspond à cette plaque de centaines. Allez, c'est à vous maintenant. 400 plus combien pour faire 1000? Pause. J'ai 4 centaines, il va donc m'en manquer 6. 6 centaines, c'est 600. Calcul suivant. 200. 200 plus combien pour faire 1000? Pause. Eh bien, si je regarde ce que j'ai déjà écrit, je vois que 200 est là. Le nombre qui correspond est 800, 8 centaines.
Comme tout à l'heure, je vous laisse faire les 4 derniers et on se retrouve pour la correction des 4 en même temps. Pause. Voici donc les derniers résultats. Pour 500, ce sera aussi 500. 500 est la moitié de 1000. 600, on va retrouver le 400 de tout à l'heure. Pour 100, le 900. Et pour 700, 300. La classe de CE1 s'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous conseille de bien retenir les différentes décompositions du nombre 1000 pour la prochaine classe qui aura lieu jeudi. Je continue avec les CE2. En CE2, nous avons déjà vu la table de 0 et la table de 1. Je voudrais reprendre bien correctement avec vous ce matin la table de 2. Comment je fais pour trouver le résultat de cette multiplication 2 fois 8? Eh bien, si vous vous souvenez bien, dans les précédentes leçons, à chaque fois que nous avons travaillé sur la table de 2, je vous ai dit qu'il suffisait de prendre le double du nombre. Donc ici, 2 fois 8, ce sera le double de 8. Et oui, il faut bien se rappeler que 2 fois 8, c'est la même chose que 8 plus 8. Surtout pas la même chose que 2 plus 8. Attention. Hein, mais j'ai bien 8 plus 8. Donc si je connais ma table d'addition, eh bien je peux facilement trouver que 2 fois 8, c'est 16. Hein, c'est prendre 2 fois le nombre 8. C'est 2 paquets de 8. Ça va être à vous maintenant. On trouve le résultat de 2 fois 3. Pause. Le double de 3, c'est 6. Donc 2 fois 3, cela fait 6. On cherche maintenant le résultat de 2 fois 4. Pause. Le double de 4, c'est 8. 2 fois 4, cela fera donc 8. Nous cherchons le double de 9. 2 fois 9. Pause. 2 fois 9, ou le double de 9, cela fait 18. Je vous propose maintenant de réfléchir sur 7 fois 2. Pause. Alors, il fallait déjà avoir compris que 7 fois 2, c'est la même chose que 2 fois 7. Je vous rappelle que dans la multiplication, je peux inverser les deux nombres sans que cela ne change le résultat. Je vais donc prendre le double de 7 et le double de 7, c'est 14. Voilà comment on retrouve les résultats de la table de 7 sans avoir forcément à l'apprendre. On se rappelle que ce sont des doubles. Si on connaît bien ces doubles, il n'y a aucun souci. La classe de mathématiques est terminée. Je vous dis à tout à l'heure pour le français.